Après 9 jours d'intenses discussions à Genève, le sommet sur la pollution plastique qui réunit près de 180 pays doit s'achever dans quelques heures. Il n'a pour l'instant débouché sur aucun traité international. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Genève Marie-France Dignac, directrice de chercheuse à l'INRAE, spécialiste de la pollution plastique dans les sols, et Jean-François Giglione, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie marine. Bonjour à tous les deux et merci d'être Bonjour. avec nous. Je vais commencer par une question pour tous les deux. Ça bloque et pourtant il y a urgence à agir. Quelles sont les conséquences plastiques que vous avez constatées? Alors, il est évident maintenant qu'on a des preuves scientifiques qui montrent que la planète entière en fait est polluée par ces plastiques. Aujourd'hui, en fait, on ne manque pas d'évidence scientifique pour montrer tous les effets de ces plastiques, que ça soit dans l'océan, mais aussi sur la Terre. Et on voit que toute la chaîne alimentaire, tous les animaux en fait sont perturbés par ces polluants plastiques. Mais également, en fait, on a de plus en plus de convergence vers l'impact que ça peut avoir sur la santé humaine. Et vous, Marie-France Dignac, quelles sont les conséquences que vous avez constatées, vous, dans votre travail? Alors, dans mon travail, moi, j'ai constaté que tous les sols sont pollués, que ce soit les sols de forêt, les sols naturels, mais surtout les sols agricoles, où il y a beaucoup de sources de plastique et de microplastiques qui viennent polluer ces sols agricoles, avec des conséquences importantes sur la biodiversité des sols, sur le fonctionnement des sols, sur les rendements agricoles et sur la qualité des aliments, au final, qui sont produits sur les sols agricoles. Jean-François Giglione, après 9 jours de négociations, où en est-on exactement sur le volet pollution marine? Y a-t-il eu des propositions concrètes, intéressantes? Alors, il y a beaucoup de propositions qui sont très intéressantes. Il y a ce qu'on appelle les pays de la haute ambition, qui ont vraiment la volonté de faire un traité ambitieux par rapport à la gestion de cette question du plastique. On a vraiment besoin aujourd'hui d'un traité mondial, parce que la pollution plastique n'a pas de frontières, elle touche tous les pays. Et les ambitions qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement sur des faits scientifiques. Le premier, c'est que, ben, évidemment, plus on produit de plastique, plus on a de pollution, et on a un lien direct entre les deux. Donc, si on veut réduire la pollution, il faut réduire la production de plastique primaire, et ça, c'est le premier enjeu de ce traité. Le deuxième enjeu de ce traité, c'est pourquoi les plastiques sont toxiques. En réalité, ils sont toxiques parce qu'il y a énormément de molécules chimiques. On dénombre jusqu'à 16 000 molécules chimiques qui sont intégrées dans ces plastiques, qu'on découvre petit à petit, nous les scientifiques. On se rend compte qu'un quart d'entre eux sont toxiques pour la santé humaine et pour la santé de l'environnement, et seulement 6% sont régulés à l'international. Donc aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est de réguler ces molécules chimiques qui sont dans les plastiques, qui vont en fait produire la toxicité qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Marie-France Dignac, vous avez participé à toutes les négociations du traité. Vous suivez particulièrement la pollution plastique dans les sols. Est-ce que des engagements ont été mis sur la table pour limiter cette pollution terrestre? Alors, on a vu beaucoup de pays depuis Busan, donc depuis la cinquième session, la première partie de la cinquième session de négociation en novembre 2024. On a vu beaucoup de pays former des coalitions de pays ambitieux et faire des propositions ambitieuses, donc celles que Jean-François Giglione vient de dénoncer, donc réduire la production et réguler les substances chimiques dans les plastiques. Donc, on a vu ces coalitions qui se sont coordonnées pour faire des propositions de texte. Alors bien sûr, ce sont des négociations, c'est du multilatéralisme. Tous les pays présents ne sont pas d'accord avec ces propositions, mais la grande majorité des pays veulent s'engager vers ces solutions qui consistent donc à agir en amont, donc avant que le plastique ne devienne un déchet, puisque le plastique va polluer tout au long de son cycle de vie, même avant sa production. Donc lors de l'extraction des matières premières, 99% du plastique est fait à partir de pétrole. Lors de la production de toutes ces molécules chimiques et des polymères qui constituent les plastiques, et lors de son utilisation, que ce soit les plastiques agricoles, les plastiques de notre quotidien, les plastiques d'emballage. Donc quand le plastique est devenu un déchet, c'est trop tard, on n'arrivera pas à limiter sa pollution. Donc il y a beaucoup de pays, plus de 100 pays, qui s'engagent pour que le traité agisse sur l'amont, donc sur l'amont du cycle de vie du plastique. Alors Jean-François Giglione, quels sont les points de blocage majeurs et qui entravent la signature d'un traité international?
Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il donc on a dit à peu près 120 pays de la haute ambition, et puis on a encore quelques pays en fait qui sont vraiment dans le déni de la connaissance scientifique et qui refusent de comprendre en fait que le plastique est quelque chose de dangereux, à la fois pour la santé de l'environnement et pour la santé humaine. Et c'est essentiellement sur ces points de blocage que nous, les scientifiques, on essaie d'apporter des idées, et on se rend bien compte en fait qu'il y a un déni de la connaissance pour certains pays, notamment les pays producteurs de pétrole, la Russie notamment, et puis plus récemment en fait les États-Unis qui ont été un petit peu dans la balance aujourd'hui, mais voilà, on est en train de voir dans ces négociations que les choses sont en train de changer, et on a encore quelques heures en fait pour finir ces négociations. Vous faites tous les deux partie de la coalition scientifique pour un traité ambitieux. Est-ce que les scientifiques sont écoutés et entendus? Oui, alors la coalition des scientifiques s'est créée en novembre 2022, donc c'est une coalition de volontaires, en fait, de scientifiques du monde entier. On est 450 scientifiques de 65 pays différents. On est 60 sur place ici à Genève pour aider les négociateurs à comprendre ce sujet très complexe, parce qu'il faut savoir que ce sujet qui est négocié en ce moment, le sujet de la pollution plastique, il est extrêmement complexe. Ça concerne la chimie des polymères, comment on fabrique les plastiques, la pollution dans les sols et les eaux, les problèmes écologiques et les problèmes de santé. Donc ça englobe évidemment les problèmes économiques et sociaux également qui sont impactés par les plastiques. Et donc on a vu une écoute de plus en plus importante des pays au fil des sessions de négociation, et les pays qui aujourd'hui soutiennent un pays ambitieux, bien, ce sont ceux qui font référence à la science dans leurs textes, c'est ceux qui vont dans le sens des connaissances scientifiques indépendantes que nous portons ici. Et donc on a en effet beaucoup de contacts avec les délégations pour les aider à mieux comprendre ce sujet complexe. Et une dernière question, Jean-François Gigolone, quelles solutions vous semblent les plus efficaces pour réduire rapidement les flux de plastique vers les océans? La chose la plus évidente pour nous, c'est que on a pensé à un ramassage des déchets, on a pensé à créer des nouveaux plastiques biodégradables que les scientifiques sortiraient du chapeau. Aujourd'hui, en fait, toutes ces solutions, elles sont pas viables. La solution vraiment à la pollution, c'est la réduction de la production de plastique primaire, mais également la réduction de notre utilisation du plastique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit tous qu'on est entouré de trop de plastique, on en a trop dans nos emballages, suremballés, et on en trouve beaucoup trop en fait dans notre environnement, et c'est ça qui va avoir un impact sur la santé humaine. Donc aujourd'hui, en fait, on arrive assez bien à définir le problème de cette pollution plastique, et on a tous les moyens en fait scientifiques de dire bon, la seule solution aujourd'hui, c'est de réduire la production, et c'est tout l'enjeu de ces traités. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Marie-France Dignac, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, et vous, Jean-François Gigolone, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie marine. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de TV5 Monde.